Si tu veux savoir comment on fait du bongo dans les feux, reste avec moi tout au long de cette vidéo et avant de regarder, like, commente et abonne-toi. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ferai du bongo dans les feuilles de banane. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter mes ingrédients. J'aurai besoin du yomi, de la poudre jaune, de la poudre noire, de l'oignon, de l'ail, des feuilles de gingembre sec, du poivre noir, du poivre blanc, du pépé, du rondel. Et comme par malheur, ma boîte de rondelles s'est cassée. Bref, on passe. Donc, j'ai dû prendre la nouvelle boîte. Et dans le mixeur, j'avais déjà préparé ma tomate, de préférence non mûre, mais je n'en avais pas, donc j'ai utilisé une tomate mûre. Du Johnson que j'avais déjà aussi versé dans le mixeur avec le poireau. Basilic aussi. Donc là, j'étais en train de tout découper mes légumes pour les mettre dans le mixeur. Et avant de continuer, je tenais à préciser que les recettes ne sont pas universelles. Donc chacun a sa façon de faire une recette qui est propre à lui ou à elle. Donc moi, je vous montre ma recette du bongo dans les feuilles de banane. Après avoir découpé mes légumes, je vais par la suite rajouter de l'eau. Et il faut savoir que de l'eau, c'est une petite portion quand on fait dans les feuilles. Sinon, le résultat sera trop liquide et c'est pas le but. Quand tout est bien mixé, je vais ensuite rajouter la poudre noire et la poudre jaune en même temps. Puis, je vais continuer à mixer environ 1 minute par là et je vais continuer à nettoyer ma viande pour ensuite cuire, pour continuer avec la cuisson. Comme je vous l'ai dit, la recette n'est pas universelle, donc je préfère toujours pré-cuire ma viande au air fryer, au four ou encore griller vite fait dans de l'huile avant de mélanger avec les épices. Donc là, je vais passer au air fryer environ 15 minutes de chaque côté. Le temps que la viande cuise au air fryer, je vais continuer par chauffer mes feuilles et en passant, une belle astuce pour conserver les feuilles plus longtemps, c'est de les mettre au congélateur. Mais oui, comme vous voyez, là, ça fait à peu près 6 mois que ces feuilles ont tenu au congélateur et l'intérieur reste intact. Après l'avoir chauffé, vous allez juste voir le résultat. Et là, j'aurai besoin d'à peu près 6 feuilles. Donc, je vais enlever les 6 feuilles dont j'aurai besoin. Et par la suite, je vais encore les réemballer comme elles étaient pour les garder, pour bien les conserver au congélateur pour une prochaine utilisation. Là, je vais délicatement chauffer mes feuilles et faire attention à ce que ça ne brûle pas et savoir qu'il y a un sens quand on les chauffe. Ici, ma viande, comme vous voyez, était pré-cuite parce qu'elle n'était pas cuite. Maintenant, je vais continuer par faire le mélange avec tous mes ingrédients qui sont déjà prêts dans un grand bol où je vais par la suite rajouter le sel et le cube. Je mettrai une petite portion d'huile de tournesol et enfin, je vais rajouter mes feuilles de gingembre. En passant, c'est des feuilles sèches de gingembre pour ceux qui ne connaissent pas cette feuille. Et je vais délicatement glisser mes morceaux de viande dans mon mélange et je vais par la suite bien les remuer. Regardez la texture, comme je vous l'ai dit tantôt, quand on mixe, on ne rajoute pas beaucoup d'eau. Le temps pour moi de commencer à faire mes boules, je vais par la suite préchauffer de l'eau dans une grande marmite
Et là, je vais commencer, je dirais pas le plus gros du travail parce que ça dépend. Moi, l'étape si elle est tellement facile. Pour commencer à faire des boules, vous aurez besoin du fil. Peu importe la qualité du fil, mais à partir du moment où ça sert bien, c'est le plus important. On aura besoin du papier de cuisson. Moi, j'opte pour ça. C'est vraiment pour empêcher que l'eau ne rentre dans les feux et que ça ait un impact sur mon repas. Ici, je commence par mettre le papier de cuisson tout en bas. Je mets une première feuille de façon verticale. Je mets la deuxième de façon horizontale. Et je n'aurai plus qu'à verser mes condiments dans la feuille de banane. Et à la fin, surtout à ne pas oublier, rajouter encore des feuilles de gingembre comme ça, juste au-dessus, avant maintenant de bien les attacher. La boule doit être bien attachée pour que l'eau n'y entre pas et je vais continuer le même processus avec le reste de mes condiments. Ici, l'eau est bien bouillante, donc je vais rajouter mes 3 boules dans la marmite. Et je vais laisser pour moi cuire environ 1 heure à 1h30 minutes en fonction de l'intensité de mon feu. Vous vous rappelez, dans une de mes vidéos, je vous avais montré comment on conserve le manioc très longtemps. Donc là, j'ai sorti mon manioc du congèle. Je vais juste rincer vite fait et je vais mettre au feu pour la cuisson à peu près 30 minutes par là. Pour la cuisson du manioc, il faut toujours protéger le bas avec un papier de cuisson. 1h10 après, le repas est prêt. Comme vous constatez, il y a un peu d'huile qui s'est échappée des feuilles, c'est normal. Le plus important, c'est que l'eau n'entre pas dans les feuilles. Et là, mon manioc aussi est prêt. Et voilà le résultat de ma recette du bongo dans les feuilles de banane. Et je vous laisse admirer le résultat avec moi. Juste l'odeur. Ah non, mais je vous dis pas. Sans même voir le résultat, mais l'odeur, on dit tout. Et voilà, c'est prêt. J'ai rajouté à ça du riz avec des tubercules de manioc. Merci une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous me regardez. Et likez, commentez, partagez pour que notre petite communauté puisse agrandir. Et bisous, à la prochaine recette.